Le ventre de la petite fille commença à grossir progressivement. Beaucoup de ses vêtements ne lui allaient plus, elle ne pouvait désormais porter que des pantalons très amples. Sa mère, pensant qu'il s'agissait de troubles digestifs, rassura sa fille en lui disant qu'il suffirait de prendre quelques médicaments pour que tout rentre dans l'ordre. Une fois à l'école, Anne ne pouvait plus jouer avec ses camarades à cause de son problème de ventre. Voyant qu'elle était seule et paraissait triste, un garçon s'approcha pour lui tenir compagnie. Mais le soir venu, la fillette se précipita aux toilettes, prise de vomissements violents et incessants. En voyant sa fille vomir si violemment, le père commença à s'inquiéter. Tous les signes semblaient indiquer qu'elle pourrait être enceinte. Bien qu'inquiet en voyant l'état de sa fille, il ne réalisait pas encore la gravité de la situation et décida d'attendre le lendemain pour l'emmener à l'hôpital. En l'espace d'une seule nuit, le ventre de la petite fille avait encore considérablement grossi. Elle gisait, souffrante, sur la banquette arrière de la voiture. Arrivée à l'hôpital, les examens du médecin révélèrent des résultats normaux. Mais la mère n'était pas convaincue. Le médecin s'empressa d'expliquer que leur fille souffrait simplement d'une légère intolérance au lactose provoquant des troubles digestifs, ce qui expliquait le gonflement progressif de son ventre. Cette affection était facilement traitable. Cependant, dans la nuit, la mère fut réveillée par les cris de douleur de sa fille. Elle se précipita vers le lit de l'enfant qui se tordait de douleur, se roulant sans cesse sur son matelas. Les parents, complètement affolés, n'hésitèrent pas une seconde et conduisirent leur fille dans la nuit vers le meilleur hôpital de la région. Après les soins d'urgence, l'état de la fillette se stabilisa enfin. Mais lorsque la mère s'enquit de l'état de sa fille auprès du médecin, celui-ci lui annonça qu'elle pourrait bientôt sortir de l'hôpital. La petite ne souffrait que de reflux gastrique. La mère n'adhérait pas à ce diagnostic, convaincue que sa fille était vraiment malade. Voyant que la mère remettait en question son diagnostic, le médecin lui suggéra froidement de changer d'hôpital, puis tourna les talons pour partir. Mais la mère le rattrapa. L'attitude irresponsable du médecin avait complètement exaspéré cette mère qui exprima avec colère son mécontentement. Le médecin n'eut d'autre choix que de faire appel au directeur de l'hôpital. Après examen, le directeur découvrit que la fillette souffrait d'occlusion intestinale et qu'elle devait être opérée immédiatement, faute de quoi sa vie serait en danger. Une infirmière entra rapidement pour préparer l'intervention. Elle sortit un tube de 2 mètres de long en expliquant qu'il fallait l'introduire par le nez de la petite jusqu'à son estomac. Pour éviter que la fillette ne bouge sous l'effet de la douleur, elle demanda au père de l'immobiliser. En entendant les cris de souffrance de sa fille, la mère ne put retenir ses larmes d'émotion. Après une longue attente, l'opération fut un succès. Mais au cours de l'intervention, le directeur découvrit un problème encore plus grave. Il annonça avec regret au couple que leur fille souffrait d'un trouble très sévère de la motilité intestinale, une maladie actuellement incurable qui ne pouvait être soulagée que par des médicaments et des appareils médicaux. Voyant sa fille dans cet état de souffrance, la mère ne voulait pas baisser les bras. Elle dit à son mari qu'elle voulait emmener leur fille se faire soigner à Boston.